La norme EN 14683 version 2014 est une norme qui aide à faire le choix du bon masque médical en situation de soins ou de chirurgie. Elle permet de classer les masques médicaux en 3 grands types selon leur performance médicale. Le type 1, le type 2, le type 2R. Pour qu'un masque médical, quel que soit son type, soit conforme à la norme, il doit subir une série de 5 tests. Le test d'efficacité de filtration bactérienne est un test qui a lieu in vitro. Ce test permet d'évaluer donc les 2 types, type 1 et type 2, qui correspondent aux pénétrations possibles des agents bactériens à travers le masque. Pour le type 1, il ne faut pas dépasser 5%, et le type 2, pour lequel seulement 2% des bactéries doivent traverser le masque. Donc ce test a pour objectif d'éviter la contamination des patients. Nous faisons fabriquer nos masques en France, dans une usine qui se situe à Angers. C'est une usine qui est une salle propre, avec un niveau de qualité ISO 7, qui permet d'assurer une traçabilité irréprochable des produits et un niveau de contamination microbienne vraiment très inférieur aux normes européennes. Le test de respirabilité est un test qui détermine la perméabilité du masque à l'air. On envoie un flux à travers le masque et on calcule la différence de pression en amont et en aval du masque. Plus cette différence de pression est faible et plus le masque est respirant. Dans le cas des types 1 et des types 2, la pression différentielle ne doit pas excéder 29,4 pascal par cm², et dans le cas des types 2R, elle ne doit pas excéder 49 pascal par cm². Ce test assure le confort respiratoire du personnel soignant pendant ces interventions. On peut dire que les masques Colmi sont jusqu'à 3 fois supérieurs en capacité respiratoire par rapport aux exigences normatives. Cela permet d'avoir une utilisation optimale des masques jusqu'à 5 heures d'utilisation en bloc opératoire. Le test de propreté microbienne consiste à évaluer les micro-organismes viables présents sur le masque. La propreté du masque est déterminée par une valeur cible, 30 unités formant colonie par gramme de masque, qui ne doit pas être dépassée. Un masque dit propre est un masque qui ne contaminera pas le patient. Il est essentiel pour nous de proposer des produits qui soient propres et non précontaminés afin de minimiser les risques de transmission d'agents infectieux et de maladies nosocomiales. L'évaluation biologique d'un masque consiste à rechercher ses effets toxiques et au minimum, la version 2014 de la norme EN 14683 nous indique qu'il faut réaliser un test de cytotoxicité, un test de sensibilisation et un test de réaction intradermique. Les résultats de ces tests permettent de présumer des effets non cytotoxiques, non sensibilisants et non irritatifs du masque. Le test de résistance aux projections s'adresse aux masques qui ont le suffixe R. Ce test consiste à définir la capacité du masque à bloquer les projections de liquides contaminés. Pour ce faire, on envoie une quantité déterminée de sang synthétique à travers le masque à une pression donnée, donc 16 kPa, et on regarde si le sang synthétique a traversé le masque. L'objectif de ce test est de protéger le porteur du masque contre les projections de liquide biologique lors des interventions.